Bonjour à tous et bienvenue pour notre Self Leadership Mastery, notre rendez-vous hebdomadaire du mercredi midi 45, où voilà, je vous parle de leadership, d'entrepreneuriat, d'objectifs, de comment vraiment dépassement de soi. Je suis Farida Kadiri pour ceux qui suivent ce Self Leadership Mastery pour la première fois. J'accompagne les personnes à développer leur potentiel et vraiment à prendre conscience de toute la puissance qu'ils ont en eux et à l'exploiter et à l'exprimer. Et donc, l'idée de ces rendez-vous hebdomadaires, c'est vraiment vous donner l'opportunité de recevoir des informations, des conseils, des astuces pour au quotidien avancer. Parce que ce qui va faire finalement la différence entre vous qui réussissez et les autres, c'est voilà, tout le temps que vous investissez sur vous pour prendre conscience de vos forces, pour prendre conscience aussi de vos points faibles et à chaque fois savoir comment vous dépasser. Donc, je vous encourage vraiment, si c'est la toute première fois que vous suivez, vous pouvez retrouver toutes les précédentes éditions sur ma page Facebook Farida Kadiri, également sur ma chaîne YouTube Farida Kadiri, et je vous encourage voilà, à profiter de ces informations. Ce n'est pas des webinaires que vous allez juste suivre une fois, c'est vraiment des webinaires qui sont destinés à être réécoutés encore et encore parce qu'il y a des mines d'or, il y a des mines d'informations à chaque fois. Et comme à chaque fois vous évoluez, vous progressez, vous êtes une nouvelle personne, quand vous les réécoutez, c'est une autre information que vous recevez. Donc voilà. Partagez aussi avec vos amis, votre entourage. Beaucoup aujourd'hui nous suivent parce que vous avez partagé sur les réseaux sociaux, vous en avez parlé dans vos groupes, à vos listes, à vos amis, à vos collègues, parce que c'est aussi ça pour vous, c'est de vous dire comment vous créez votre propre communauté de personnes avec qui vous allez avancer, avec qui vous allez progresser. Aujourd'hui, quand je regarde autour de moi, finalement, les personnes qui m'entourent, ce sont des personnes qui sont aussi dans cette dynamique parce qu'on peut se motiver régulièrement, on peut se soutenir régulièrement et vous allez voir aussi un petit peu le lien avec le sujet d'aujourd'hui, pourquoi c'est nécessaire mais vital d'être entouré des bonnes personnes. Donc, voilà. J'aimerais aussi vous entendre parler. Donc, vraiment, c'est un webinaire très interactif. Vous pouvez commenter, poser vos questions en direct. Donc, idéalement, connectez-vous sur Zoom. Comme ça, c'est plus facile pour moi pour monitorer et suivre vos questions. Vous avez aussi la possibilité de lever la main, comme ça je vous donne la parole et vous pourrez interagir. Donc, l'idée, c'est pas juste moi faire un monologue, mais vraiment qu'on soit dans un échange. Parce que cette émission, c'est ça, elle est d'abord faite pour vous. Sinon, voilà, moi, je fais mes cours. Vous pouvez les acheter directement sur mon site internet. Voilà, des cours sur la confiance en soi, le leadership. Mais là, l'idée du mercredi midi, c'est vraiment d'être à votre écoute, de répondre à vos questions et de vous permettre d'avancer. Alors, comment reconnaître un état dépressif ? Pourquoi j'ai choisi ce sujet, pour ceux qui me suivent depuis déjà 38 émissions, vous savez que je n'aborde pas forcément ce type de sujet, mais aujourd'hui, ça me semblait tout à fait pertinent de l'aborder pour différentes raisons. Parce que au quotidien, je travaille aussi avec mes clients et puis parfois, on est confronté à ce type de situation et il faut pouvoir avancer. Moi-même, j'ai été confrontée à ce type de situation et donc, voilà, j'ai pris aussi conscience de quel impact ça avait eu dans ma vie. Et enfin, c'est parce que comme on ne sait pas parfois qu'on est atteint de ça, on cherche les solutions au mauvais endroit. Si on n'est pas capable de reconnaître dans quel état émotionnel on est, en fait, on ne va pas adresser les bons problèmes et c'est pour ça qu'on perd beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. On peut se retrouver à courir de séminaire en séminaire, de formation en formation, de coach en coach, désespéré en se demandant pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi moi, je n'atteins pas mes objectifs? Pourquoi les autres, ils ont ce que je veux et moi, je ne l'ai pas? Alors que ça n'a rien à voir avec la méthode. C'est que le postulat de départ, votre état d'esprit, il n'était pas au clair. Donc là, l'idée, c'est voilà, je ne suis pas médecin, je ne suis pas thérapeute ou quoi que ce soit, mais vous partagez en tout cas mon expérience personnelle et vous donner quelques clés qui, moi, m'ont aidé, m'ont permis de m'en sortir et de pouvoir être dans cette dynamique, dans cet élan professionnel et personnel.
D'accord. Donc, ce qui était intéressant, c'est qu'en préparant cette session, j'ai vu quelques statistiques et qui ont aussi conforté la pertinence finalement de ce thème. La première, c'est une statistique de l'OMS qui prédit qu'en 2020, la dépression va devenir la première cause mondiale d'invalidité. Tout sexe confondu et tout âge confondu. Donc, je ne sais pas si vous réalisez, hein, première cause mondiale d'invalidité, parce qu'en fait, c'est ça, c'est que l'état émotionnel dans lequel une personne peut être va aussi avoir un impact sur son état physique et sa capacité aussi à être opérationnelle au travail, qu'elle soit salariée ou entrepreneur, il faut pas croire. Et aujourd'hui, les statistiques disent que c'est la deuxième cause d'invalidité pour les 15-44 ans. Et là, quand j'ai vu que la tranche 15-20 ans était même dans cette tranche-là, je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire en fait. Et c'est vraiment important qu'on prenne conscience de ça et au quotidien déjà pour nous-mêmes et qu'on ait les outils pour avancer. D'accord ? Donc, comment s'était caractérisée la dépression? Donc, je vous donnerai un petit peu tout à l'heure la liste des symptômes, mais ils considèrent la dépression, donc c'est une manifestation d'humeur. Je vais vous donner les symptômes qui doivent perdurer plus de 2 semaines d'affilée. 2 semaines, c'est juste pas beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais quand je me suis dit, waouh, 2 semaines, mais en fait, ça va vite. Ça va vite. En gros, certains de mes clients, comme on travaille ensemble tous les 15 jours, bah, ils ont le temps, en fait, de rester dans ce schéma et de ne pas s'en sortir. Donc, c'est pas beaucoup. Et en plus, quand vous allez voir la liste des symptômes, bah, vous allez être surpris, en fait. Et vous allez, pourquoi? C'est pour ça que j'ai pas mis dépression, parce que ça fait très médicalisé, mais aussi on peut traverser un état dépressif qui peut durer, ben voilà, un week-end, ou ça peut être une dépression saisonnière, ben, notamment quand on change de temps, quand on passe comme ça à l'hiver, qu'on a moins de lumière, qu'il fait froid et tout, ça peut aussi, chez certains, générer un état dépressif. Mais l'objectif, puisque voilà, on reste quand même dans cette dynamique de self-leadership, hein, de notre capacité à être responsable de sa vie et à reprendre le contrôle de sa vie et à se mettre dans une dynamique de succès. Donc, c'est prendre conscience aussi que ça va avoir un impact sur votre capacité à atteindre vos objectifs personnels, professionnels et financiers. Si votre état émotionnel n'est pas au top, votre état physique ne sera pas au top. Et donc, vous n'aurez pas de super résultats. Donc, l'équation, c'est vraiment prendre conscience de là où vous en êtes dans votre vie. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes satisfait ou pas des résultats? Regardez si vous faites les actions nécessaires pour vous permettre d'atteindre vos résultats. Et posez-vous la question, quel est mon état d'esprit? Dans quel état d'esprit je suis aujourd'hui? Hier, je parlais avec une cliente, donc on faisait sa session de consultation et tout, et donc elle me parlait de son challenge, de ses difficultés à avancer dans un projet personnel, et elle m'expliquait que pendant 4 ans, elle avait tout essayé pour avancer. Et il y a quelques semaines, elle s'était rendue compte qu'elle avait tout essayé sauf une chose, changer son état d'esprit. Elle m'a dit, waouh, j'ai tout fait, mais je n'ai pas pensé à changer mon état d'esprit. Et ça, en fait, c'est la clé de tout. Parce que quand vous avez la bonne attitude, et c'est pas juste de manière extérieure, mais également intérieure, et que vous rajoutez les bonnes actions derrière, la bonne méthode, le bon système, vous avez les résultats. Donc, quand il n'y a pas de résultat, c'est qu'il y a un ou deux de ces paramètres qui ne fonctionnent pas. Est-ce que j'ai le bon état d'esprit, j'ai la bonne attitude, j'ai le bon état émotionnel? Est-ce que j'ai la bonne méthodologie, les bonnes compétences? S'il y en a un qui manque, vous n'atteindrez pas vos objectifs. Et bon, si les deux manquent, voilà, je ne réponds même pas à cette question. Est-ce que ça fait sens pour vous?
Est-ce que ça fait sens? J'aimerais en savoir plus sur vous d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes connecté et qui vous a voilà, donné envie de suivre cette thématique? Qu'est-ce qui vous a motivé à suivre ce thème? Puisque chaque semaine, on aborde des thèmes différents. Donc, je sais que certains, voilà, quel que soit le thème, vous êtes des irréductibles, vous êtes là tous les mercredis et j'en suis vraiment ravie et, parce que ça veut dire que vous avez vraiment de la valeur ajoutée dans tout ce qu'on voit, dans tout ce que vous apprenez. Pour les autres, qu'est-ce qui vous a motivé? Voilà, qu'est-ce qui vous a motivé à vous connecter, à suivre cette thématique? L'envie de changer, l'envie d'avancer malgré les épreuves de la vie, maintenir ma mécanique du succès et me connecter tous les mercredis. D'accord. Donc, c'est ça. Donc, on va voir ensemble les symptômes parce que vous allez, enfin, en tout cas, pour moi, ça me parlait énormément. Donc, les symptômes à reconnaître. Tristesse, perte d'intérêt, perte de plaisir, sentiment de dévalorisation, sentiment de culpabilité excessif ou inapproprié, sentiment que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, ralentissement psychomoteur, fatigue, souvent dès le matin, perte d'appétit, troubles du sommeil, difficultés d'attention, de concentration et de mémorisation. Et en gros, il faut avoir plusieurs, une combinaison de ces symptômes, 2 semaines d'affilée pour être considéré comme en état dépressif, en dépression. Et bien évidemment, après, il y a des degrés sévères, etc., etc. Mais quand on voit les symptômes, bon, à part quelques-uns, hein, d'accord, bah, c'est pas toujours évident de le détecter. Parce que ça peut arriver à tout le monde d'être dans un état de tristesse. Dites-vous qu'une personne sur 5 est touchée par la dépression. Donc, si vous prenez les 5 personnes avec qui vous êtes le plus souvent, il y en a au moins une qui est touchée de dépression. Donc, faites le calcul et positionnez-vous, hein, parce que ce qui est important, je ne suis pas là juste pour dire, etc., hein, mais posez-vous la question, comment ça s'applique à vous en fait? Observez le passé. Est-ce qu'il y a des périodes de votre vie où vous avez été, et là, c'est pour ça que je parle d'état dépressif, parce qu'on va se focaliser même juste sur 2, 3 jours en fait. Quand on est 2, 3 jours dans cet état émotionnel-là, ça a un impact en fait. Ça a un impact. L'idée, c'est de ne pas attendre les 2 semaines pour réagir. L'idée, c'est être capable de reconnaître ça parce que sinon, c'est une réaction en chaîne qui va avoir différentes conséquences dans votre vie. Donc, je vois que là, il y a plein de questions, de commentaires. Oh mon Dieu, c'est tout moi. État émotionnel qui était le mien il y a 2 week-ends. D'accord? Et donc, personnellement, je ne me sentais pas dépressive puisque je disais, bah, je ne prends pas de médicaments. Voilà, bon, la plupart du temps, ça va. Mais sauf qu'il y avait quand même, j'appelle ça la dépression du week-end, où ça n'allait pas forcément bien. Et où j'avais un ou plusieurs, voilà, j'avais plus envie de rien faire, j'étais pas motivée, j'étais triste, etc. Et vous savez, c'est ce sentiment qui vous plombe. Et donc, voilà, soit je commençais bien ma journée et c'était bon, j'étais hyper active, ou au contraire, si ça commençait pas bien, après, c'était réaction en chaîne. Mais quand vous vivez ça, même si c'est petit bout par petit bout, vous voyez toute l'énergie que ça vous prend. Et donc, cette énergie qui est focalisée dessus n'est plus focalisée sur vos objectifs. Difficulté d'attention, de concentration, de mémorisation. Vous comprenez pourquoi je vous dis réécoutez encore et encore les audios? C'est pas parce que je pense que vous êtes stupide et que vous comprenez pas et que vous retenez pas. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est que ce qui se joue à notre niveau émotionnel, on n'a tellement pas la main sur tout ça que ça rentre et ça ressort et c'est pas intégré et c'est pas appliqué. Alors, c'est quoi les commentaires?
Dites-moi un petit peu, quels sont les commentaires, les feedbacks que vous avez? Cet état sur 2, 3 jours, c'est une déprime, un état dépressif? Bah oui, c'est pour ça que je parlais plutôt d'état dépressif parce que parfois ça dure juste, ça peut durer 24 heures, 48 heures, 3 jours. Voilà, si c'est sur le cas extrême de 2 semaines, après il faut aller consulter un médecin et ça je ne suis pas du tout. Enfin, voilà, ça c'est un peu au-delà de mes compétences, mais c'est juste de vous montrer que même déjà 2, 3 jours c'est énorme. Si on est 2, 3 jours dans cet état-là, on ne fait plus rien. Rappelez-vous, hein, c'est la deuxième cause d'invalidité aujourd'hui. Quand on est comme ça, c'est difficile. Si vous êtes triste, quelle énergie vous amenez dans votre projet? Si vous êtes fatigué, quelle énergie vous amenez dans votre projet? Si vous n'avez pas bien dormi, si vous avez difficulté d'attention, de concentration, de mémorisation, qu'est-ce que vous apportez? Si vous vous dévalorisez, si vous avez ce sentiment de culpabilité, vous n'apportez que des choses négatives dans vos projets. Et d'après vous, qu'est-ce qu'on construit avec une énergie négative? Pas grand-chose. Donc, c'est pour ça que, pour moi, c'est de se dire, dès qu'on prend conscience de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se remettre dans une dynamique? Exactement. Lorsque l'état n'est pas durablement installé, savoir repérer les signes permet de réagir. C'est pour ça que je vous donne les informations. C'est pour ça que je me suis dit, voilà, c'est pas forcément le type de thématique qu'on aborde régulièrement, mais c'est ça, c'est que tout de suite, quand on dit, ah bah tiens, et parfois c'est juste un élément déclencheur, hein. Je vous parlais du cas de cette dame avec qui j'ai travaillé. On avait fait une super session de coaching. La semaine suivante, on se reparle. Je vois qu'elle est complètement énergie négative totale. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, bah, j'ai juste regardé la télé. C'était une émission sur les pervers narcissiques et ça l'avait replongée dans son passé. Donc, tristesse, perte d'intérêt, perte de plaisir, dévalorisation, manque de motivation, etc. Et toute sa semaine qui est partie comme ça à l'eau parce qu'elle n'a rien fait, ou en tout cas, elle n'était pas productive. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, plutôt je reconnais, plutôt je peux dire, ah, ok, tiens, intéressant. C'est ce que je suis en train de vivre. D'accord? Et après, maintenant, avoir les outils pour sortir de là rapidement. Ce que vous voulez, c'est que si ça dure chez vous une semaine, de passer à 6 jours. Si vous êtes à 6 jours, d'être capable de passer à 5 jours. Si vous êtes à 3 jours, d'être capable de passer à 2 jours. Si ça dure une journée, d'être capable que ça ne dure que 2 heures. Jusqu'à un moment donné, peut-être on sera capable de supprimer ça définitivement, mais en tout cas, ça ne va pas dépasser même plus de 10 minutes parce que boum, vous serez capable de reconnaître et pouvoir mettre en place les techniques pour en sortir. Et c'est ça la différence en fait. C'est pour ça qu'à chaque fois on parle de quoi? D'être conscient de soi-même. On en a parlé pour ceux qui sont dans le mastermind lundi dernier. On parlait d'être conscient de soi, d'être conscient de ses pensées, d'être conscient de ses paroles, d'être conscient de ses émotions, d'être conscient de ses actions. Parce que quand vous êtes toujours conscient, et il y en a qui parlent de conscience ou d'être présent, ben maintenant vous pouvez dire, tiens, qu'est-ce qui se passe là? Ah, j'étais au téléphone, j'allais bien et je raccroche, je me sens pas bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, tiens, en fait, c'est peut-être la tristesse de la personne et puis bah, j'ai fait preuve de compassion et puis bah, je me suis rapproprié la tristesse alors qu'elle ne m'appartient pas. Ou au contraire, elle a raconté une histoire et du coup, moi, ça a réveillé des choses en moi, etc. C'est pour vous avoir cette capacité de réactivité, d'identifier, bah, tiens, qu'est-ce qui vient de se passer au niveau de mes pensées? Si vous n'arrivez pas à savoir ce qui s'est passé au niveau de vos pensées, regardez, entendez qu'est-ce qui s'est passé au niveau de vos paroles. Si vous n'arrivez pas à savoir ce qui s'est passé au niveau de vos paroles, posez-vous la question, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de vos émotions? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre corps, dans votre ressenti? Et comme ça, et après, qu'est-ce qui se passe? Ben, à force de le faire encore et encore et encore, vous allez être capable d'identifier. Vous allez être capable d'identifier et mettre en place maintenant les solutions pour changer tout ça. Chez moi, c'est plus de 3 jours. D'accord. Maintenant, tu en as conscience. La prochaine fois, ça sera juste de dire, bon, très bien.
Si ça fait moins de 3 jours, jackpot, bingo, tu as réussi. Et la fois suivante, ça sera faire en sorte que ça dure moins de 2 jours. Ainsi de suite. Et après, maintenant, être vigilante et voir qu'est-ce que tu vas mettre en application. 2, 3 jours, c'est énorme pour nous, les femmes leaders. Ben, je suis entièrement, même 1 heure. Même 1 heure, c'est énorme pour nous, les femmes leaders. Et les hommes leaders, parce qu'il y en a connectés aujourd'hui. Mais c'est énorme pour tout le monde. Parce que prenez hein, même si une personne, si elle fait, même si vous prenez juste le week-end, ça vous fait 4 week-ends par mois sur une année. On va faire le calcul. Parce que j'aime calculer, ça permet de savoir où est-ce qu'on en est régulièrement. Il y a 4 week-ends par mois, d'accord? Donc, sur une année, on a 12 mois. Donc, ça nous fait 48 jours. Quand vous mettez ça sur toute une, on va mettre sur, ils ont dit quoi? On avait dit de 15 ans à 45 ans. On va juste prendre cette tranche d'âge de 30 ans fois 30 ans. Ça nous fait 1440 jours. C'est juste énorme. C'est juste énorme. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Attends, 1440 jours divisé par 365, ça nous fait 3,9 ans. Ça veut dire quoi? Si ne serait-ce qu'un week-end, si ne serait-ce que 2 jours par semaine, vous êtes dans cet état dépressif pendant de vos 15 ans à vos 45 ans, juste sur une période de 30 ans de votre vie, c'est 4 ans de votre vie qui vient d'être foutu à l'air. Même moi, juste en faisant le calcul, je viens de réaliser. Donc oui, c'est un enjeu. C'est un enjeu pour nous. Parce que plus en plus on peut l'identifier chez nous-mêmes, plus notamment pour ceux qui ont des enfants, vous serez capable avec vos adolescents de pouvoir l'identifier également. Et c'est très important. Donc, ne négligeons pas tous ces petits signes, effectivement, parce que, voilà, pour moi, je n'étais pas en dépression parce que je ne prends pas de médicaments. Et la seule fois où j'en ai pris, j'ai vu dans quel état j'étais, je suis OK, j'arrête tout de suite parce que je n'ai pas envie d'être dépendante de ça. Mais je n'avais résolu le problème qu'à moitié, en fait. Donc maintenant, c'est reconnaître tout ça. C'est très compliqué de changer les idées négatives. Annule maintenant. OK? Maintenant, vous êtes en train de suivre le Self-Leadership Mastery tous les mercredis midi. Certains d'entre vous, vous êtes dans le programme de coaching de groupe et on travaille dessus. Si vous vous dites que c'est compliqué de changer les idées négatives, vous savez quoi? Ça va être compliqué. Non, c'était compliqué. Ce n'est plus compliqué aujourd'hui puisque maintenant, vous avez accès à des outils pour y arriver. Ça va par contre demander quoi? De la discipline. Réussir, c'est juste une question de discipline. On n'aime pas l'entendre, on ne veut pas se dire la vérité, mais vraiment réussir, c'est juste une question de discipline. Quand vous prenez les couples qui ont réussi, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils disent quoi? On a été disciplinés de passer du temps ensemble, d'avoir des projets communs, de prendre soin l'un de l'autre. Parce que quand il n'y a plus cette discipline de faire ces petites choses du début, la magie s'arrête. Prenez une personne qui a des millions ou des milliards dans son compte en banque. Quand vous lui posez la question, qu'est-ce qu'elle dit? Voilà, j'ai juste appris à être disciplinée avec mon argent jour après jour après jour. Quand vous prenez un sportif de haut niveau, qu'est-ce qu'il vous dit? Pourquoi il est champion? Il a juste appris à être discipliné avec ses habitudes de vie, de sport, jour après jour. Réussir, c'est facile. Ce qui est difficile, c'est d'être discipliné tous les jours. Pourquoi, d'après vous, je parle souvent du challenge de 28 jours qu'on fait. D'accord. Bon, c'est vrai que je ne poste plus dans le groupe parce que voilà, je ne ressens plus. Enfin voilà, maintenant je suis passée à autre chose et je sais que beaucoup d'entre vous, vous le continuez ce challenge, mais vous ne postez plus parce qu'il n'y a plus ce besoin d'être soutenu. Vous avancez et ça, bravo, c'est juste génial. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est pas si évident que ça d'être discipliné au quotidien. C'est pour ça que je coach les gens. D'accord?
C'est juste pour vous permettre au quotidien de rester dans cette dynamique encore et encore, parce que c'est vraiment très facile d'en sortir. C'est très facile. Il suffit juste d'avoir un coup de mou, d'avoir une mauvaise nouvelle. Et comme on est bombardé pas de choses positives au quotidien, vous avez vu comment l'extérieur peut avoir un impact sur notre état émotionnel. Et est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi c'est d'autant plus important de préserver votre mental de toutes émotions négatives, de tous éléments négatifs, parce que ça peut avoir ces éléments déclencheurs. Le problème, c'est pas tellement d'apprendre des mauvaises nouvelles, c'est qu'est-ce que ça crée dans votre état émotionnel et où est-ce que ça vous emmène. Parce que si c'est pour déclencher, réveiller des tristesses passées, créer une perte d'intérêt, de plaisir, faire que vous allez manquer d'estime de vous-même, vous sentir dévalorisé, etc., où est l'intérêt? Aucun intérêt. Donc, notre état émotionnel est notre plus précieux cadeau avant tout, à protéger, à préserver jour après jour. Parce qu'avec ça, c'est beaucoup plus facile d'apprendre de nouvelles compétences pour réussir que de changer votre état émotionnel. Si vous avez les compétences et pas l'attitude derrière, je vous assure, c'est beaucoup plus compliqué à changer. Donc, préservez-le comme la prunelle de vos yeux. Et comment on le préserve? C'est ce que vous faites aujourd'hui. D'accord? Alors, attendez, je vous lis. Je sais à quel point c'est très dur de vivre avec et je sais à quel point je rêve de trouver les moyens pour en sortir. Tu as déjà trouvé les moyens. Priska, arrête de dire ça. Tu as déjà trouvé les moyens. Regarde, tu n'es juste pas la même personne qu'il y a quelques semaines, avant que tu ne démarres tout ça, ou au mois de décembre. Tu es déjà une autre femme. D'accord? Donc, tu es déjà en train de vivre ça. Reste dans cette dynamique. Pose-toi la question maintenant. Est-ce que tous les jours, tu prends du temps pour écouter tes audios encore et encore? Est-ce que tu te rappelles tous les concepts que tu apprends dans les Self-Leadership Mastery, dans le coaching de groupe du lundi? Parce que pour l'instant, ta priorité, c'est ça. Rappelez-vous, je vous parle de mon expérience parce que c'est la meilleure que je connais. Je ne connais pas les histoires de tout le monde. Et je connais un peu celles de mes clients et notamment ceux que je suis depuis quelques années. Je sais d'où est-ce qu'ils partent et je sais où est-ce qu'ils sont. Et je sais que c'est totalement possible. Je vous racontais des vies de certaines femmes qui ont littéralement transformé leur vie. Je me rappelle de cette femme, quand on a démarré son coaching, c'est pour vous montrer à quel point, quand on a démarré son coaching, elle ne pouvait pas parler. Elle s'enfermait dans les toilettes, elle mettait ses écouteurs, elle m'écoutait, moi, animer les coachings de groupe et quand elle avait besoin de répondre, elle écrivait et donc moi, je voyais les informations et puis je lui répondais. Parce qu'elle était dans un environnement où personne n'aurait compris pourquoi elle fait du coaching, qui n'aurait pas compris le besoin d'émancipation qu'elle avait, qui n'aurait pas compris pourquoi elle avait envie de sortir de cette vie où elle se sentait emprisonnée depuis plus de 18 ans, elle et sa fille. Donc, j'ai vu des gens, mais quand on vous dit ça, c'est juste surréaliste. Et c'est pas une femme qui, voilà, quand on voit dans l'extérieur, on la voit avec sa famille, vous pourriez pas imaginer dans quelle détresse émotionnelle elle était et à quel point elle avait envie de s'affirmer. Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. On a travaillé ensemble pendant des années. Et petit à petit, plus elle a pris son émancipation, elle a changé, ça a transformé sa vie. Elle a déménagé, elle a changé de vie, elle a divorcé, elle a reconstruit sa vie. Elle a reconstruit une nouvelle vie. Et aujourd'hui, voilà, c'est un papillon. C'est un papillon. Donc, la question, c'est pas où est-ce que j'en suis, c'est où est-ce que vous allez. Moi, je suis là, mon rôle, c'est juste de vous rappeler que c'est possible. Parce que chaque jour, je vois des personnes qui retrouvent la lueur d'espoir, qui retrouvent cette flamme, cette énergie, cette dynamique de réussite. Soit parce qu'ils l'ont connu dans le passé, soit parce que ils l'ont jamais connu et ils l'expérimentent.
Mais tout ce que vous avez à faire, c'est suivez la dynamique. Restez dans le mouvement. Oui, je vais vous challenger. Oui, je vais vous faire sortir de votre zone de confort. Et alors, c'est comme ça que vous allez changer. Donc, comment sortir de son état dépressif? Posez-vous la question, comment mettre de la vie dans votre quotidien? Comment remettre de la vie dans votre quotidien? D'accord? Comment mettre de la vie dans son quotidien? Je vous pose la question. Comment aujourd'hui vous mettez de la vie dans votre quotidien ou comment vous pouvez mettre plus de vie dans votre quotidien? Dites-moi, qu'est-ce qui vous passe par l'esprit? Je vais voir un petit peu nos amis de Facebook que j'ai délaissés aujourd'hui pendant que vous nous répondez. Dites-moi un petit peu. Alors, on a Ikara qui nous dit: je me retrouve dans beaucoup de points pendant des années. Parfois encore par vague, je reconnais les signes. Quand ils arrivent beaucoup et plus, je me force d'être en état de gratitude, je nettoie autour de moi, je crée quelque chose. Réussir égale discipline, complètement. Exactement. Donc, comment vous mettez de la vie dans votre quotidien? Donc, excellent. Donc, Ikara nous dit: je nettoie autour de moi et je crée quelque chose. Et donc, quand je pensais à ça, je me suis dit, mais oui, en fait, mettre de la vie, c'est quoi? C'est donner naissance. C'est donner naissance à quelque chose de nouveau. Puisque la vie commence ça, c'est le premier souffle, en fait, c'est la naissance. À quoi pouvez-vous donner naissance dans votre quotidien? Si vous voulez un enfant, ça va quand même prendre 9 mois. Donc, c'est peut-être pas la solution immédiate. D'accord? Et d'où l'importance, et vous allez voir le lien avec le self-leadership, en fait. C'est quoi? C'est que vos projets, c'est une nouvelle vie. Quand vous vous mettez un nouveau défi, un nouveau challenge, c'est une nouvelle vie, en fait. Et donc, vous vous focalisez dessus. Vous êtes dans cette vie, dans ce quotidien, vous pensez, effectivement, il y aura des challenges, ça ne va pas être facile tout le temps, mais c'est ça aussi qui va vous porter. Vous êtes porté par un nouvel élan. Donc, trouvez un projet qui vous anime. Trouvez quelque chose qui va faire briller vos yeux, qui va vous redonner cette flamme, cette étincelle, qui va vous porter. Est-ce que vous avez aujourd'hui un projet qui vous porte, qui vous anime, qui vous tient à cœur? Et donc, oui, on peut, notamment quand on est entrepreneur, on va voir, oui, bon, on a son entreprise, mais même dans l'entreprise, c'est aussi quel est notre projet à 90 jours qui va nous porter, qui va nous animer, parce que avoir juste une vision globale, c'est encore trop flou et ça va pas forcément nous faire avancer. Quand vous êtes dans votre carrière, oui, vous avez votre boulot, le quotidien, mais est-ce que vous avez votre projet du moment qui vous porte, qui vous anime? Parce que vous avez besoin d'avoir quelque chose dans votre quotidien qui vous anime, qui va vous nourrir. Comme ça, dès que vous sentez que vous basculez dans cet état un peu, j'allais dire du côté obscur, ben voilà, ben vous pouvez tout de suite vous remettre dans la lumière. Et la lumière, c'est ce projet qui vous anime. Donc, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Mettre plus de vie égale créer, activité manuelle. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être aller cuisiner, jardiner. Faites, trouver ce qui vous anime. Moi, j'ai trouvé ce qui m'anime. C'est tout ce développement personnel, en fait. Et c'est comme ça aujourd'hui que je me rends compte à quel point le développement personnel a changé ma vie, parce que ça m'a donné d'autres perspectives. Chaque fois que je dois organiser un séminaire et tout, je suis hyper contente. Quand j'ai organisé les Lily Days au mois de novembre, oui, il y a eu beaucoup de stress, de pression et tout, mais juste l'excitation de me dire, waouh, voilà ce que tu vas faire et tout, ça va être génial, il va y avoir un tel et tout. Et en plus, quand j'ai vos feedbacks, hier, une participante qui me dit, waouh, je vois à quel point les Lily Days m'ont fait énormément de bien.
mais je suis, euh, je suis heureuse, je suis comblée. D'accord? Quand là, je vais partir en voyage à Las Vegas le mois prochain pour un séminaire avec 9000 entrepreneurs. Mais ça va être cool! Ça va être génial! Donc, j'aime pas faire mes valises, j'aime pas tout ça, mais je me focalise juste sur le résultat final. Me dire à quel point, voilà, je vais changer, je vais rencontrer des gens, je vais revenir avec de nouvelles choses que je vais vous partager, que je vais vous apprendre. Même moi, je vais grandir, je vais apprendre de nouvelles choses, je vais multiplier mes rêves par 10, par 20, par 100. C'est toute une excitation. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand je suis dans cet état-là? J'ai plus le temps d'être triste, de penser à tous mes problèmes, de penser à ce qui ne va pas dans ma vie. Je reste focalisée sur ça. Donc, vous, qu'est-ce que vous faites? Je suis repartie sur les choses qui me plaisent, relire mes lèvres, mes rêves. Faire de nouvelles choses, c'est clairement une aide. J'ai été en dépression sérieuse plusieurs fois avec mes médicaments et je peux confirmer qu'on s'en sort. Ce qui m'a définitivement sauvée, c'est le développement personnel. Waouh! Tu vois, je connaissais même, et pourtant je te connais depuis longtemps, hein, et je connaissais même pas cette partie. Et ça, c'est, voilà. Et je suis tout émue parce que on a toutes démarré en même temps, en fait. Et donc, je sais à quel point c'est... parce qu'en fait, quand j'ai démarré le développement personnel, on avait un mastermind, on se voyait tous les samedis matins à 9 heures. On a fait ça pendant une année. Donc là, moi, je suis sympa, hein. On fait ça, là, on est tous les mercredis à 12h45 et vous êtes chez vous, devant votre ordinateur ou à votre bureau. Imaginez, moi, je les faisais venir dans Paris, à Châtelet, tous les samedis matins à 9 heures. On a fait ça pendant une année. Et ça a changé ma vie. Et je vois à quel point ça a changé ta vie et je suis tout émue en fait. Parce que je sais à quel point c'est pas facile. Et donc le deuxième élément, c'est pour ça que vous devez être entouré à chaque étape. Entouré à chaque étape. Donc je finis son témoignage. Ce qui m'a définitivement sauvé, c'est le développement personnel. Après avoir commencé à écouter des audios, assister à des événements, fréquenter de nouvelles personnes, j'ai réalisé un jour que j'avais oublié de prendre mes médicaments plusieurs jours de suite. Ah, ça, je m'en rappelle. Ça, je me rappelle de cette partie. Tu nous en avais raconté et que je n'en avais plus besoin. Je n'avais plus ce trou dans le cœur si caractéristique. Oh, boy. Je vois tes yeux qui brillent, Farida, quand tu parles de tes voyages et tes projets, c'est magique. Hmm, ouais. Ouh. C'est pour ça que j'ai envie de dire, on se sauve tous mutuellement. Même si j'aime pas le terme de sauveur, hein, et Priska saura pourquoi, elle suit une de mes formations où justement je dis qu'il ne faut pas attendre le sauveur. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on s'entraide tous mutuellement. On s'entraide tous mutuellement. Vous n'avez pas idée de ce que mes clients aussi m'ont permis d'apprendre et m'ont permis de développer en fait. Et après que je retransmets à d'autres clients. Et je te remercie du fond du cœur, Khadija, pour ce témoignage et tout. C'est en fait parce que ça me rappelle comment on a commencé. Ça me rappelle comment on a commencé. Ça me rappelle aussi pourquoi on a commencé, pourquoi on avait vraiment créé ce mastermind. Et pourquoi je pense que ça va être important qu'on se voit encore plus, en fait. Ça va être important. Ça va être important parce euh, que les gens prennent conscience, voient que c'est pas juste du virtuel. C'est pas juste, on est là, on fait des webinaires et tout, c'est beaucoup plus profond que ça. Et il y a des vies qui sont changées à jamais, en fait. Donc, quand j'entends le témoignage de Khadija, quand je vous parle de Valérie qui s'enfermait dans les toilettes, et j'ai plein d'exemples comme ça encore et encore, quand je vois moi-même, je sais que ça change la vie. Mais c'était d'avoir un but. À un moment donné, le déclencheur, c'était de me dire, tu sais quoi, Farida,
Et si tu pouvais vivre cette vie, au lieu de la regarder à la télé, et si tu la vivais toi-même? Et c'est pour ça que j'aime tant voyager parce que ça me rappelle que c'est possible. Je ne suis pas destinée, condamnée à rester à faire métro, boulot, dodo. Non, en fait. J'ai besoin d'aller rencontrer les gens, d'aller inspirer d'autres personnes, de me laisser inspirer. Donc, quand je vous dis participer au mastermind, c'est que c'est pas juste l'information que je vous donne, c'est toute cette énergie, c'est toute cette alchimie, c'est tout ce groupe-là. Et Khadija l'a vécu parce qu'on a fait des voyages ensemble qui nous ont transformés. Et les meilleures aventures, en fait, c'était justement quand on partait tous en groupe, ensemble, et non seulement il y avait toute l'excitation de partir, il y avait toute l'excitation quand on vivait les événements, et quand on revenait qu'il fallait, et qu'on voyait comment on changeait tous, en fait, et comment on réadaptait, on réinventait notre quotidien. Et c'est là où on est vraiment 100% responsable de sa vie. C'est pas une question d'argent, c'est pas une question de temps. Je vous jure, quand j'ai fait tout ça, j'ai voyagé plus quand j'étais salariée que maintenant. Parce que là, en fait, je me trouve beaucoup d'excuses parce que, ben voilà, j'ai mes clients à gérer, que bah, si je... Au moins là-bas, c'était mes congés payés. Là, il n'y a pas de congés payés. Je ne travaille pas, je ne gagne pas. Mais cette année, je me suis dit, non, on change la donne. Donc, je sais à quel point on trouve des solutions. Mais par contre, tout commence par la décision. Vous devez vouloir décider de vous en sortir. Vous devez vouloir décider de vivre une grande vie. C'est pour ça que c'est deux décisions différentes. C'est pas parce que vous décidez de vous en sortir que vous avez pris la décision de vivre une grande vie pour vous. Et ensuite, vous devez décider de faire ce qui est nécessaire, de prendre le temps qui est nécessaire, d'investir quand il est nécessaire, de sortir de votre zone de confort pour pouvoir y arriver. Parce que vous savez quoi? Dans la vie, on n'a rien sans rien. Et j'ai vu, plus j'ai investi sur moi, plus la vie a vu que j'étais sérieuse et plus elle m'a envoyé de quoi investir sur moi. Et quand je dis investir sur soi, c'est financièrement, mais c'est aussi du temps. Le temps où vous êtes là tous les mercredis midi, vous êtes en train de remplir votre banque émotionnelle. Vous êtes en train de remplir, on a deux banques, hein. Il y a le compte, il y a la banque financière et il y a le compte en banque émotionnelle. Et vous êtes en train de le remplir. Et vous savez quoi? La différence, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, vous allez faire la bascule en fait. Parce qu'aujourd'hui, certains, votre compte en banque est plein, mais votre compte émotionnel, il est bas. Mais plus vous le montez, vous allez voir, ça va faire la différence en fait. Et vous allez comprendre que tant que vous êtes là, celui-là, il va toujours augmenter. Parce que même s'il est bas, vous aurez toujours cette capacité à le remplir. Mais vous devez vous donner les moyens. Donc, Priska, tu disais oui, mais je vais m'en sortir. Tu t'en es déjà sorti parce que tu as pris la décision. Rappelle-toi ce que tu m'as dit. Tu étais frileuse à l'idée d'investir, etc. Et tu as fait le pas. Et tu le fais à chaque fois. Maintenant, c'est de mettre en place cette discipline et d'étudier jour après jour et de venir. Donc, le 10 mars, alors, reprendre mes objectifs, mes projets, redonner des objectifs atteignables. Je me suis rendu compte que je voulais décrocher des choses encore hors de ma portée. Je me focalise sur les jalons intermédiaires et cela me remet en marche. Donc, ce que tu dis, Corinne, il y a deux choses en fait. C'est bien d'avoir des grands rêves. D'accord? On a besoin de ça parce que c'est ça qui nous tire vers le haut. Là, je vais à Las Vegas et il y aura une vingtaine de speakers pendant 5 jours. C'est des mecs qui ont généré des milliards de dollars dans leur business. Donc, ça fait rêver. Je me dis, waouh et tout. Mais est-ce que ça veut dire que je vais générer 1 milliard de dollars dans mon entreprise demain? Non. Quand je vais revenir à Paris, je vais me focaliser sur les jalons intermédiaires. Mais par contre, j'ai besoin de ce rêve, j'ai besoin de cette énergie, j'ai besoin que des gens me rappellent que c'est possible et me montrent comment ils ont fait parce que c'est ça qui va me donner envie d'atteindre mes jalons intermédiaires. C'est ça qui va me donner envie de sortir de mon lit alors que je suis fatiguée. C'est ça qui va me donner envie de sortir de ma tristesse quand je serai fatiguée, etc., etc. Donc, c'est important de nourrir ce rêve-là.
Et après, moi, je suis là maintenant pour vous accompagner au quotidien, vous rappeler que c'est possible, vous permettre de vous discipliner encore et encore pour que vous atteigniez votre objectif. D'accord? C'est ça, en fait. Donc, moi, je suis avec vous et je suis juste un peu devant vous parce que, en fait, ça fait juste plus longtemps que je fais ça. Ça fait juste plus longtemps que je fais ça et que j'ai appris à décoter et que j'ai étudié suffisamment de personnes pour vous dire, OK, celui-là, ne les écoutez pas, ceux-là, vous pouvez les écouter. Et je le dis pas, je le dis en toute humilité, mais je vous assure, apprendre à faire le tri dans tout ce qui existe dans le développement personnel, ça devient un art parce qu'on peut facilement se laisser embobiner. Donc, rappelez-vous le système. Encore et encore, on a besoin de ce rêve. C'est ça qui nous alimente, c'est ça qui nous donne cet espoir. Pourquoi on dit l'espoir fait vivre? Et je vous parlais de remettre de la vie dans votre quotidien. On a besoin de cet espoir, que c'est peut-être possible pour nous, à terme, ou pour nos enfants. Mais après, on a aussi besoin d'être dans le quotidien et de se dire, voilà, maintenant, comment je travaille ça? Et je vous donne les outils. Chaque jour, le système. Écoutez des audios, participez à des événements, faites-vous coacher encore et encore et encore. D'accord? Donc, bientôt, le séminaire Les Lily Days sera en ligne. Le montage n'est pas fini. Bientôt, il sera en ligne. Vous pourrez l'écouter. Et venez au prochain séminaire que je fais le 10 mars à Paris. Laisse rayonner ta confiance. Parce que vous ne pouvez pas rayonner votre confiance si vous êtes dans un état dépressif, même temporaire, même si c'est 3 heures. Donc, comment atteindre ce niveau-là où vous rayonnez et que vous attirez à vous tout ce dont vous avez besoin pour avancer? D'accord? Merci Priska. Merci Farida. Merci d'être là pour nous. Cet amour que tu donnes pour des gens que tu ne connais même pas. C'est de l'or que j'entends aujourd'hui. Parce que c'est vrai en fait. Il y a quelqu'un qui m'a dit tous les grands champions ne sont pas d'excellents coachs. Parce que c'est pas parce que vous avez gagné plusieurs championnats de foot, de basket, de tennis, que vous serez un grand coach. Et les grands coachs n'étaient pas tous forcément des grands champions. Par contre, la qualité d'un excellent coach, c'est de reconnaître les champions, de les amener au championnat et de leur faire gagner plusieurs championnats. Ça, je sais faire. Vous devez juste me faire confiance. Vous devez juste accepter de me faire confiance et de suivre ce que je vais vous enseigner. Et si vous le faites, vous allez découvrir que vous êtes des champions. Vous allez gagner votre premier championnat et vous allez gagner plusieurs championnats dans votre vie. C'est possible. Je l'ai vu pour moi et je l'ai vu pour des centaines d'autres personnes que j'ai accompagnées ces dernières années. Et tous, à un moment donné, vous diront, « Waouh, ce jour-là, tu m'as dit quelque chose qui a fait le déclic dans ma vie. » Et parfois, il suffit d'une chose. Je n'ai pas besoin d'être avec vous pendant 10 ans pour que ça se mette en place. Je serai là dans votre vie au moment où vous en aurez exactement besoin, mais vous devez être prêt à entendre et à mettre en application. Et après, volez de vos propres ailes et faites la même chose avec les autres. Si vous avez les qualités pour, sinon continuez à gagner vos championnats et à inspirer les gens. Il y aura ceux qui... Il y a 2 types de personnes. Il y en a qui réussissent et c'est bien parce qu'en fait, leur réussite va inspirer. Mais ça ne veut pas dire qu'ils seront capables de vous montrer comment réussir en fait, parce que ce n'est pas leur aptitude. Et il y en a d'autres maintenant qui vont vous accompagner à réussir dans tout le cheminement, étape par étape, qui seront capables de comprendre où vous en êtes dans le processus et de vous dire, OK, tu es prêt pour ça, tu n'es peut-être pas prêt pour ça, voilà comment on va travailler. Et qui va vous permettre de dupliquer encore et encore. Vous devez aussi savoir dans quelle catégorie vous allez être. Est-ce que vous allez être, parce qu'il y en a 3, est-ce que vous allez être le champion? Est-ce que vous allez être celui qui accompagne les champions? Ou vous allez être les 2 à la fois?
OK? Donc, 10 mars, laisse rayonner ta confiance. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Profitez-en, en fait. Profitez-en. Ça va être vraiment... Vous avez besoin de ça. C'est les informations, mais rencontrer des gens. Rencontrer des gens. Donc, ce soir, j'organise une soirée privée. Et si le webinaire d'aujourd'hui vous a parlé, a résonné avec vous, partagez-le. Partagez-le sur votre page Facebook, sur votre journal Facebook, dans votre groupe Facebook. Mettez quelques mots. Dites pourquoi ça vous a motivé, inspiré et pourquoi vous le recommandez. Dites-le et envoyez-moi le message. Et comme ça, bah, si vous êtes à Paris ou si vous avez envie de venir à Paris ce soir, bah, venez en fait. Et comme ça, vous allez rencontrer aussi dans quel environnement j'évolue, qu'est-ce que je fais, quelles sont un peu les coulisses de tout ce que je vous dis en fait. OK? Donc, c'est une soirée privée, petit cocktail privé, pas très loin des Champs-Élysées. C'est privé, j'en ai pas parlé, que les personnes concernées ont reçu l'invitation. Mais j'ai envie vraiment de vous emmener avec moi dans ce voyage que je fais et que vous compreniez en fait que bah, comme vous, j'ai des doutes, il y a des moments j'hésite, je me demande si je vais y arriver, mais parce que j'ai ce système-là, on avance ensemble, ensemble, d'accord? Donc, vous connaissez, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire par email, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, sur mon site internet. Inscrivez-vous au prochain séminaire le 10 mars, donc laisse rayonner ta confiance. Si vous êtes intéressé pour vraiment qu'on travaille en individuel, ben voilà, je serais vraiment ravie de vous accompagner, que ce soit pour mon programme Life Boost, qui est vraiment le programme de coaching de vie. Et voilà, je vous accompagne pendant 12 semaines en individuel, semaine après semaine, et vous n'allez pas vous reconnaître à la fin. Ou le programme Business Boost, où là, on est vraiment orienté sur votre business. Et donc, voilà, en 90 jours, on vous permet vraiment de décupler votre chiffre d'affaires. Donc, que ce soit plus en termes de développement personnel, de coaching de vie ou de coaching business, si vous vous dites, voilà, là maintenant, je suis prêt. Là, je suis prêt. Et vous savez, quand vous travaillez avec moi, après, ben voilà, vous avez accès à tout ce que je mets en place en fait, parce que je sais que ces 12 prochaines semaines vont changer votre vie. Après tout le reste, vous restez dans le programme autant de temps que vous voulez, c'est de la maintenance. C'est de la maintenance, on a besoin de ça, mais le plus gros, c'est faire ce travail-là de 12 semaines. Et ça change la vie. Et merci encore, Khadija, pour ton témoignage, parce que tu m'as rappelé, et c'est pas, il n'y a pas si longtemps que ça, mais ça m'a rappelé voilà, tout ce qu'on a vécu, en fait. Tout ce qu'on a vécu. Et que c'est possible, en fait. Il faut juste accepter de se donner les moyens. Et voilà, et ben, comme d'habitude, hein, faites-vous plaisir, mettez 5 étoiles sur ma page, mettez un avis, mettez une recommandation, parce que ce qui est important aussi, quand moi j'ai vos feedbacks comme ça me permet de savoir. Quand j'entends, ben, voilà ton message, Priska, quand je te lis, Khadija, quand je lis tous les messages, ben, ça aussi, ça me donne l'énergie en fait. Ça me donne l'énergie. Il y a des jours, je vous jure, mais j'ai juste pas envie de faire. Je me dis, mais non, j'ai juste envie de rester au fond de mon lit. Et je me rappelle, mais non, en fait, il y en a qui comptent sur toi. Et ça me donne ce boost et ça me redonne de l'énergie. Et je me dis, OK, vas-y, vas-y. Et j'ai des idées et puis ben, on met tout en avant. Et là, on va partir à Las Vegas. Donc, si vous avez envie de venir avec moi sur mon prochain voyage d'études, ben, envoyez-moi un message. Là, je vais à Las Vegas. Ça va être phénoménal, je vous assure. On en reparlera ce soir, mais ça va être phénoménal. C'est déjà phénoménal. Ça va changer votre vie. Donc, vraiment, je vous encourage. Organisez-vous, on en reparle. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain, comme d'habitude, pour un nouveau Self Leadership Mastery. Envoyez-moi aussi les thématiques que vous souhaitez que j'aborde, parce que avant tout, c'est votre rendez-vous. Voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir. Merci à tous et rendez-vous mercredi prochain. Ciao, ciao.